Bonjour à tous et bienvenue à Caen, plus précisément à la Tour-le-Roi, située près du port, au bout du quai Vendeuvre. C'est ici que sera donné le départ de la 5e étape du Tour de France 2025, un contre-la-montre entre Caen et Caen le mercredi 9 juillet prochain. Ce parcours de 33 km, on va le reconnaître avec Paul Ourselin, 31 ans, coureur professionnel chez Cofidis, originaire de Saint-Pierre-sur-Dive dans le Calvados. Bonjour Paul. Bonjour. Merci de nous accorder ce temps précieux. Avant de prendre la route, on aurait voulu simplement te poser une petite question. Qu'est-ce qui t'inspire sur le papier, ce parcours de 33 km, à la fois d'un point de vue sentimental et d'un point de vue sportif? D'un point de vue sentimental, c'est quand même ma ville natale. Donc le Tour de France, c'est déjà quelque chose d'exceptionnel pour un coureur professionnel. Et le fait qu'il passe sur ces routes d'entraînement, ça rajoute encore quelque chose de supplémentaire. Et d'un point de vue sportif, c'est un contre-la-montre sans grande difficulté pour moi. Vraiment un contre-la-montre de pur spécialiste où la moyenne sera très élevée. Mais ouais, c'est toujours plaisant de passer sur ces routes d'entraînement. Ouais. Le compte à rebours installé en ville ne nous permet pas de vous mentir sur la date. On est le mardi 17 juin. Il fait un grand ciel bleu dans la ville qui fête cette année son millénaire et on espère évidemment que la météo sera similaire dans 22 jours. On espère aussi que Paul sera sur la rampe de lancement ce jour-là. Ouais, j'aimerais bien. Après, je pense que ça peut être compliqué. On verra les choix de l'équipe. Allez, en route, c'est parti. Paul, on est devant la colline aux oiseaux là, tu viens de faire 2 km, 3 km. Tu disais donc la principale difficulté avec plein de guillemets, ce serait peut-être tout simplement la sortie de Caen. Ouais, c'est ça, tout à fait. En fait, pour moi, c'est là le plus dur. Il va falloir partir dans une bonne cadence, une bonne allure parce que c'est en sortant de Caen, ça paraît pas, mais ça grimpe pas mal. Et pour moi, il pourrait déjà y avoir quelques écarts si on n'est pas dans l'allure directement. Parce qu'après, clairement, ça sera très rapide, ça roulera très vite et il n'y aura pas pour moi de grosses différences entre les favoris du monde. Paul, on est désormais du côté de Thaon, on est quasiment à mi-parcours. Tu viens donc de faire les 17 premiers kilomètres. Qu'est-ce que ça t'inspire, cette première partie de parcours? Ouais, clairement, une fois de sortie de Caen, c'est assez rectiligne, vraiment pour pur spécialiste de sol et demi. Je pense que ce sera le vent pour les coureurs. Et j'ai eu l'occasion de faire le circuit déjà il y a un peu plus d'un mois de ça. Et là, on sent un peu la ferveur qui arrive dans tous les villages, même dans Caen, autour du Tour de France. On voit que ça commence à être un peu plus animé. Je crois que tu as de la famille ou de la belle famille installée tout près d'ici. Exactement, ouais, c'est ça, à Thaon. Je connais bien aussi les lieux. Et ça sera l'intermédiaire, mais ouais, c'est ça, vous êtes bien renseigné. Paul, tu viens d'arriver à la prairie, le lieu d'arrivée de ce contre-la-montre. Comment se sont passés les 17 derniers kilomètres et cette portion retour vers Caen? Assez bien. Alors, on avait le vent plutôt défavorable pour le retour. Ça aura son importance pour le jour du chrono. Mais ça reste comme la première partie, assez rectiligne, pas du tout technique. Mis à part la fin qui est en ville quand on rentre dans Caen pour arriver jusqu'à la prairie. Mais rien de bien compliqué. Ce sont des beaux virages, des beaux boulevards. Donc, je pense que ça va encore une fois aller très vite. Au risque de te mettre en porte-à-faux avec ton employeur, je vais te demander de te mouiller. Qui va gagner cette étape contre la montre et en combien de temps? Ah, c'est sûr, j'aimerais bien que ça soit un Cofidis, mais on va être lucide. Je pense que ça risque d'être très compliqué. Moi, je vois bien quand même un Remco Evenepoel sur un chrono comme ça. Ça reste un chrono de spécialiste. Je pense Remco. Attention quand même à Filippo Ganna, parce qu'on sera encore en première semaine et sur un chrono comme ça, il peut quand même avoir son mot à dire. Mais je dirais ouais, Remco, et je vois bien du 53,5 de moyenne, donc on va dire aller du 37 minutes à peu près. Et toi, en combien de temps tu le feras ce contre-la-montre? Je sais pas, si j'ai la chance de le faire, j'aimerais bien le faire dans les délais, que Remco aille pas trop vite. Et non, honnêtement, je sais pas, ça serait déjà tellement exceptionnel de faire le tour. J'ai vécu une fois. C'est vrai que j'aimerais bien le refaire une fois d'ici la fin de ma carrière. Et qui plus est, le fait que ça passe en Normandie sur mes routes d'entraînement, ça serait exceptionnel. Mais je sais que la route va être longue, ça va être compliqué, mais on sait jamais, on verra. Ton premier et dernier tour, c'était en 2019. Effectivement, on en parlait à l'instant tous les deux. Le dernier passage du Tour de France à Caen, c'était en 2006. Ça veut dire que c'était il y a 19 ans. S'il faut attendre
19 ans derrière pour revenir à Caen, a priori, tu seras plus dans les rangs pro. Ouais. Ah, clairement, je serai plus coureur, je reviendrai, je serai de l'autre côté de la barrière. Je resterai toujours passionné de vélo, ça c'est sûr. Donc je serai de l'autre côté de la barrière, ouais. Et je me souviens, en 2006, c'était Oscar Freire qui avait gagné. J'avais 11 ou 12 ans, donc encore un peu de souvenirs dans ma mémoire. Et c'est vrai que ça serait exceptionnel ouais, de pouvoir le faire de l'intérieur. Un grand merci pour tout ça, Paul, et Merci on croise les doigts pour toi, pour être effectivement sur ce tracé-là le mercredi 9 juillet, et pas en tapant dans tes mains, mais plutôt en tapant fort sur les jambes. Ouais. C'est ça, exactement, ouais. C'est gentil, merci. Bon, en tout cas, dans tous les cas, je serai là, que ce soit en spectateur ou sur le vélo, je serai là. Merci.